Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour les sixièmes. Alors, on va commenter la suite du cours sur les fractions. On avait fait donc une première vidéo où justement je vous ai expliqué un petit peu le début, la notion de partage, le lien avec le quotient. Là, cette fois-ci, on va regarder comment on peut encadrer une fraction, comment on peut la décomposer. Alors, nos premières propriétés qui sont très importantes, c'est la première, donc dans une fraction, si le numérateur est supérieur au dénominateur, alors la fraction est supérieure à 1. Elle va être plus grande que 1. Et on a le premier exemple pour nous le dire. Par exemple, 15 quarts, 15 est plus grand que 4, donc la fraction va être plus grande que 1. C'est-à-dire que si vous faites la division, vous faites 15 divisé par 4, vous allez avoir un nombre qui va être plus grand que 1. Justement, le contraire, c'est que dans une fraction, si le numérateur est inférieur au dénominateur, alors la fraction va être inférieure à 1. Par exemple, 2 septièmes. 2 septièmes, vous avez que le numérateur c'est 2, le dénominateur c'est 7, donc le numérateur est bien inférieur au dénominateur, la fraction va être plus petite que 1. C'est-à-dire que si vous posez l'opération 2 divisé par 7, vous allez obtenir 0, quelque chose. Vous allez avoir un nombre plus petit que 1. Vous pouvez faire le test en posant bien entendu vos divisions pour vous entraîner. Une petite remarque qui est très importante ici, c'est si le numérateur et le dénominateur sont égaux, la fraction va être égale à 1. Petit exemple, 15 sur 15, c'est égal à 1. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de fractions comme ça qui vont être égales à 1. Par exemple, 14 sur 14, 237 sur 237, 3 sur 3. Voilà. Dès que vous avez le numérateur égal au dénominateur, la fraction va être égale à 1. Je vous rappelle bien entendu que la fraction, c'est notre écriture de la division. 15 divisé par 15, on sait bien que ça donne 1 aussi. Une propriété. Alors, une propriété qui va nous permettre justement de pouvoir encadrer donc chaque fraction par deux nombres entiers consécutifs. Alors, consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. Par exemple, 2 et 3 sont des nombres consécutifs. 136 et 137 sont des nombres entiers consécutifs. Alors, un petit exemple avec la fraction 16 septièmes. Comment encadrer donc la fraction 16 septièmes? Alors, encadrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un nombre plus petit et avoir un nombre plus grand. Et ces deux nombres doivent être donc consécutifs. Par exemple, comme on disait, donc 2 et 3, 136 et 137. Alors, comment trouver justement ces fameux nombres? Alors, la première méthode que je vous ai pas mis ici, c'est de faire une division euclidienne, c'est-à-dire de faire 16 divisé par 7, et de trouver donc notre quotient qui va nous donner justement le plus petit nombre. Et ensuite, on prend celui d'après pour le plus grand. Alors, moi, je trouve que si on connaît bien ces tables, ça permet d'aller très très vite. C'est-à-dire qu'on va regarder donc notre 16 sur 7. On sait que 16 n'est pas dans la table de 7. Donc, on va regarder quels sont les nombres les plus proches de 16, mais qui sont dans la table de 7. Un qui soit inférieur et un qui soit supérieur. Les plus proches, on a quoi? On a 14. 14 est plus petit que 16 et on sait que c'est 2 fois 7. Donc c'est bien dans la table de 7. Celui qui est juste après 16, donc c'est 21. 21, c'est 3 fois 7. Ce qui veut dire que ma fraction, donc 16 sur 7, c'est tout simplement plus grand que 14 sur 7, mais c'est plus petit que 21 sur 7. Et 14 septième, c'est 14 divisé par 7, c'est-à-dire qu'on obtient 2. 21 septième, c'est 21 divisé par 7, c'est-à-dire 3. Donc la fraction 16 septième est comprise entre 2 et 3. Bien entendu, vous pourriez aussi poser la division tout simplement et vous obtenir 2, quelque chose. Donc à vous de voir qu'est-ce qu'on va obtenir si on pose la division et vous allez pouvoir justement encadrer entre deux nombres entiers. Par contre, si on connaît bien ces tables, ça va quand même beaucoup plus vite avec cette méthode. On continue avec décomposer une fraction. Alors, je vous ai mis un exemple avec justement un petit schéma pour que ce soit un petit peu plus facile. La propriété nous dit que chaque fraction peut être décomposée comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Alors, on décortique un petit peu cette phrase. Peut être décomposée comme la somme, donc le résultat d'une addition. Donc d'un nombre entier, donc vous allez avoir un nombre entier plus une fraction inférieure à 1. C'est-à-dire que la fraction inférieure à 1, son numérateur va être plus petit que son dénominateur. Si on regarde le petit exemple que je vous ai proposé, donc là je vous ai proposé 16 sixièmes. Alors, comment pouvoir décomposer ce 16 sixièmes? Je vous ai fait donc un petit schéma, donc sixième, c'est-à-dire qu'on partage en 6, donc je vous ai fait un rectangle unité partagé en 6 morceaux.
16 16e, c'est-à-dire que je vais prendre 16 morceaux. Donc, je vais prendre les 6 morceaux d'un premier rectangle, les 6 morceaux d'un deuxième rectangle. Pour le moment, on est à 12 morceaux. Et il nous reste encore 4 morceaux. Donc, je vais prendre 4 morceaux sur un troisième rectangle. Ce qui fait que, finalement, j'ai eu 2 rectangles entiers. Donc, ça veut dire que mon nombre entier, ça sera 2. Plus, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste mes 4 morceaux sur mon rectangle partagé en 6. Donc, il me reste 4 sixièmes. Donc, soit on peut faire un petit schéma. Ça peut être très simple. Le gros problème, c'est que si vous avez des grosses fractions, même si en sixième, on va pas aller bien loin, mais on peut faire un petit schéma en effet pour nous aider. On peut faire donc, comme je viens de marquer, voilà, 1 plus 1 plus 4 sixièmes. Ou alors on peut se dire, tiens, dans la table de 6, quel est le nombre qui est le plus proche de 16? Et ça va être tout simplement donc 12, qui va être plus petit, 12 étant dans la table de 6, vu que 12 c'est 2 fois 6. Et justement, 12 divisé par 6, ça nous donne notre 2 qui est là. Et pour aller jusqu'à 16, il nous reste notre 4, donc c'est-à-dire 4 sixièmes. Voilà, donc soit on peut le faire avec les tables de multiplication, soit on peut faire un petit schéma pour nous aider pour décomposer une fraction. Allez, j'espère que vous avez compris cette partie de cours et puis vous allez pouvoir vous entraîner avec les exercices. À bientôt!